Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons donc le chapitre 9 du livre de Romains. Et ce matin, nous sommes en train de lire Romains 9, chapitre 1 jusqu'au 10e. Je dis la vérité, en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je ne voudrais moi-même être anathène et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances, et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est point dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, tous ses enfants. Mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont des enfants de la promesse qui sont regardés comme la prospérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre Père. Amen. Très belle parole, bien-aimés. Les enfants de Dieu ne sont pas les enfants de la chair. Nous avons appris au départ que nous sommes devenus co-héritiers du Christ par la foi. Nous sommes devenus co-héritiers du Christ par l'adoption du sacrifice de notre Dieu. Et souvent, vous remarquez, dans les églises, nous appelons frères et sœurs. Et il y a d'autres personnes qui appellent les leaders spirituels papa ou mon père spirituel. Ce sont des nominations que nous utilisons juste pour donner une certaine considération à la personne. Cela ne veut pas dire que ces personnes sont nos pères naturels. Et vous pouvez voir que le pasteur est plus jeune, mais nous l'appelons pasteur ou maman ou papa. Et ce sont des nominations que nous prenons comme ça, là, juste pour donner une certaine considération. Et la même chose, il y a des gens que nous appelons maman, ainsi de suite. Toutes ces choses, ce sont des noms. Mais ici, nous sommes en train de voir que la parole de Dieu est en train de nous dire que nous sommes devenus, dans l'adoption, les frères et sœurs, les co-héritiers de Jésus-Christ, les enfants de Dieu. Le peuple choisi de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Le message est venu au peuple d'Israël qui a rejeté le message. Et Dieu dit, allez-y chercher dans la rue des personnes qui sont prêtes pour la fête et dites-leur de venir. Et c'est ces gens-là que le Seigneur a donné la grâce. Ce message de ce matin est un message prophétique. C'est un message prophétique aux bien-aimés. Nous avons été appelés dans la grâce. Nous avons été appelés dans la grâce, dans nos églises, dans nos cellules. Dieu nous a appelés à l'adoption. Dieu nous a appelés au nouveau plan. Mais cela ne veut pas dire qu'automatiquement nous sommes dans le plan. Il y a des gens qui sont dans l'église mais qui ne voient rien. Il y a des gens qui sont dans les cellules mais qui ne vivent rien. C'est ceux qui viennent avec ce zèle-là, c'est ceux qui viennent avec cet amour-là, qui expérimentent très vite le mystère de Dieu. Certains d'entre nous, nous sommes devenus des traditionalistes, comme je disais hier. La foi devient la tradition. Je prie le mardi, je prie le dimanche, je prie le vendredi. Mais en fait, c'est juste une tradition, rien de spécial ne se fait. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ceux qui viennent nouvellement de la foi, c'est ceux qui font des témoignages. Parce qu'au départ, ils ont la considération de l'homme de Dieu. Ils ont la considération de la parole de Dieu. Et quand l'homme de Dieu est en train de parler, ils le reçoivent et ils disent au nom de Jésus. Et voilà, tout de suite, quelque chose se réalise. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Après un certain temps, lorsque nous nous habituons avec les leaders, lorsque nous nous habituons avec les frères et sœurs, nous les trouvons, ce ne sont que des gens ordinaires. Et tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils nous apportent comme paroles, ça passe à côté. Parce qu'on s'est habitué avec Papa Alain.
Papa l'a comme Ndeko Nabiso. Papa l'a comme frère Nabiso. Et quand il dit quelque chose, oui, peut-être. Mais ceux qui arrivent nouvellement, quand ils entendent la parole de Dieu être donnée, quand ils entendent la prophétie être donnée, ils se disent, je la saisis, elle est à moi. Et c'est ces gens-là qui vivent continuellement le miracle de Dieu. Oh bien-aimé, c'est juste un secret que je viens te donner. C'est juste un secret que je viens te donner. Quel que soit l'âge que tu as, ton père reste ton père, ta mère reste ta mère. Vous pouvez grandir, vous pouvez avoir beaucoup de moyens et commencer à les nourrir, mais il reste papa. Tu as besoin que papa déclare une parole de bénédiction pour toi. Tu as besoin que maman déclare une parole de bénédiction pour toi. Pour que toi tu vives la main de l'Éternel, pour que toi tu vives la bénédiction de l'Éternel. Cela veut juste dire que nous devons rester attachés dans le plan, le premier amour que tu avais quand tu es rentré dans l'église ou dans la cellule de prière. Garde cet amour-là. Rien n'a changé, mais c'est toi qui as changé, bien-aimé. Je te dis la vérité. L'homme de Dieu n'a pas changé, c'est toi qui as changé. Une fois que tu commences à t'habituer, ta conception des choses commence à croître. L'huile d'olive pour laquelle qu'on priait, que tu utilisais pour voir le mystère, ça devient pour toi normal. Voilà pourquoi tu ne vois plus rien. Oh, je suis en train d'appeler une personne pour te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Commence à voir ce zèle-là que tu avais au départ. Commence à voir cette considération-là que tu avais pour tes parents. Quels que soient les moyens que tu as. Honore l'homme de Dieu. Honore tes parents et toi, tu vas continuer à voir. Tu vas continuer à voir la grâce de Dieu. Oh, je ne dis pas que ceux qui sont en train de ne pas voir des solutions à leurs problèmes, c'est parce qu'ils ne considèrent pas les hommes de Dieu. Il y en a qui attendent le temps parfait de Dieu. Mais continue. Préserve, la grâce de Dieu n'est pas partie, bien-aimé. La grâce de Dieu n'est pas partie, elle est encore là. L'homme de Dieu n'a pas fini. Il a encore cette grâce-là. Il a encore cette grâce-là. Parce que tu es adopté, bien-aimé. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans la maison de papa. Tu es dans la maison de maman. Et quand tu auras quelque chose, ton héritage est là. Il y a des choses que papa a gardées pour toi. Il y a des choses que maman a gardées pour toi. Il attend juste que l'âge arrive. Peut-être que sur le plan spirituel, le Seigneur dit, tu as encore 4 ans. J'attends que ma fille ait 16 ans, qu'elle soit majeure, qu'elle ait 18 ans, qu'elle soit majeure pour que je lui donne les clés de la maison. Mais dans l'impatience, souvent nous nous disons, ça ne marche pas ici, je m'en vais chercher dans une autre cellule. Et là-bas aussi, quand tu arrives au départ, il y a le feu, moto. Au bout d'un instant, ça diminue. Et tu vas encore dans une autre église. Et tu vas encore dans une autre église. Voilà pourquoi nous voyons les bien-aimés aujourd'hui qui changent. Aujourd'hui, mon père spirituel, c'est Patou. Demain, mon père spirituel, c'est Willy. Le lendemain, mon père spirituel, c'est Roger. Après, c'est Laurent. Tu ne fais que changer des hommes spirituels. Au fait, ce n'est pas eux qui changent, mais c'est toi qui es en train de changer. Il restait juste 1 mois avant que la bénédiction que l'Éternel a prévue pour toi dans la cellule de prière arrive. Toi, tu vas commencer dans une autre cellule. Tu vas commencer dans une autre église. Et là-bas, le Seigneur est obligé de dire, on remet le compteur à 0. Et tu attends encore, Et quand il va rester encore 1 mois avant que tu reçoives la bénédiction, tu vas encore ailleurs. Tu dis, je vais encore chercher. Et tu fais la ronde. Tu fais la ronde des églises. Tu fais la ronde des cellules. Voilà pourquoi rien ne marche. Voilà pourquoi rien ne change. Oh, je viens de dire à une personne ce matin. Je viens de dire à une personne aujourd'hui, reste dans ta famille. Dis avec moi, je veux m'attacher à ma famille spirituelle. Reste dans ta famille. Reste, comme dit Habakkuk, je resterai à mon poste. Et j'attendais. Je restais à mon poste. Et j'attendais que le plan de l'Éternel se manifeste. Bien-aimé, le vagabondage spirituel est aujourd'hui en train de nous retarder de voir la grâce de Dieu. Comment tu peux expérimenter la grâce de Dieu? Pendant 1 mois, tu pries et 2 mois, tu disparais. Et puis tu réapparais encore. Chaque fois que tu réapparais, tu es en train de recommencer à 0, bien-aimé. Ce n'est pas ça le plan de l'Éternel. Le plan de l'Éternel est que toi, tu restes ferme dans la prière. Le plan de l'Éternel est que toi, tu grandisses dans la prière. Il faut que toi, tu sois là. Tu as commencé à 0. Il faut que tu avances à 2. Il faut que tu avances à 3. Il faut que tu avances à 4. Mais toi, tu t'arrêtes à 4 et tu recommences encore à 0. Et au fait, rien ne change. Rien ne change. Même si tu ne comprends plus l'homme de Dieu, même si tu vois que les choses ne sont plus pareilles, ça, ce sont les idées du diable. Reste à ton poste. Dis avec moi, je vais rester à mon poste.
Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Alors que l'ennemi arrête de te divertir. Je vais prier. Mets ta main sur le cœur. Père éternel, nous prions pour que toute impatience, nous prions pour que tout vagabondage spirituel disparaisse de nos vies. Je me lève devant l'esprit qui nous pousse à partir pour aller chercher ailleurs et recommencer. Mais je prie pour la grâce de Dieu, pour que le miracle se manifeste dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Passe une très bonne journée. Partage l'audio pour bénir une autre personne. Et on se dit à demain matin.